Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les énergies de la semaine du 20 au 26 décembre avec une pleine lune qui commence aujourd'hui le 19, solstice d'hiver le 21, changement de saison et la période de Noël. Bon, ça risque d'être un peu chargé au niveau énergétique en tout cas. Allez, de quoi on nous parle? On va regarder ça tout de suite avec la triade. Qu'est-ce qui se passe ici pour nous? De quoi on nous parle? Ok. Ok. On a la clé, on a l'alpha et on a le delta. Ok. En dos de deck, on a la porte. Alors ici. Ouais. Ici, on est en train ici d'être... Parce que l'alpha, c'est notre carte principale dans notre tirage, au centre du tirage. On est en train de voir les choses d'une nouvelle manière. On est en train de visualiser notre vie d'une nouvelle manière, avec une nouvelle conception des choses. On est en train d'évoluer là-dessus parce que on trouve une solution. On trouve la clé à une situation, à une manière de penser. On est en train de lire plus en détail aussi ce que cette solution vient nous proposer dans cette nouvelle manière de faire. On est en train d'entreprendre d'une nouvelle manière. On est en train d'apprendre sur nous d'une nouvelle manière. Pourquoi? Parce qu'on a le delta aussi, qui nous dit qu'au niveau de la conscience, on est en train de recevoir beaucoup de messages qui nous permettent cette zone de renaissance, qui nous permettent d'actionner cette clé, qui nous permet de comprendre aussi en quoi cette clé se présente maintenant dans notre vie et comment on arrive à se libérer d'une situation, de casser, parce que l'alpha aussi ça me dit ça, fin de cycle, casser des schémas, casser une manière de penser, et ça nous propose une nouvelle porte. Porte qui n'est pas encore ouverte, mais on a la clé, d'accord, qui nous propose un petit peu aussi d'aller de l'avant, et puis de ne pas avoir peur de franchir le seuil, parce que c'est là que se situe un petit peu notre libération, notre guérison, je ne sais pas comment dire. Ici, il y a quelque chose de très frais, il y a quelque chose de très neuf dans nos énergies, et cette porte se présente maintenant pour libérer. Ici, on est sur de la libération aussi. D'accord. Au niveau de la conscience, on a quand même la mort, alignée avec l'alpha. C'est intéressant. Il y a vraiment quelque chose qui se clôture. Il y a une fin de cycle. On dit au revoir très clairement à quelque chose. Pourquoi maintenant? Parce qu'on est prêt. Pourquoi maintenant? Parce que on est en train d'évoluer au niveau énergétique. On est en train de grandir et on est en train de comprendre aussi que chaque jour, on a la possibilité d'être cette personne neuve aussi. Et dans la matière, on a lumière. Regardez-moi cet alignement magnifique quand même. Cet alpha qui est entouré de la mort et de la lumière qui nous propose de travailler à clôturer des choses, qui nous propose de renaître dans une nouvelle perspective, de faire des nouveaux plans dans notre vie. Pourquoi? Parce que la lumière s'impose ici. La lumière s'impose à nous au niveau de notre conscience, mais même dans le concret, dans la vie de tous les jours. La lumière est faite sur qui on est, sur ce qu'on est dans la réalité des choses. Ok. Et cette prise de conscience, au niveau même purement concret, nous permet de trancher, nous permet de dire au revoir, nous permet de dire stop pour aller vers qui on est. On est sur cet alpha qui s'impose à nous, d'abord peut-être parce qu'on fait un bilan de fin d'année, qui n'est pas forcément aisé pour tout le monde. Et on est en train de faire un petit peu le parcours de notre année, de voir un petit peu les étapes qu'on a franchies, celles qui ont été faciles, celles qui ont été plus compliquées. Et que là, on dit stop au fait de subir, on dit stop au fait de tout le temps remettre à plus tard. On est vraiment sur une construction de nous-mêmes qui a envie de s'incarner avec cette flèche descendante, de s'incarner dans la matière tout en étant relié
à notre connexion profonde. Hein. Il y a un alignement très fort ici, hein, entre ce qui meurt, ce qui s'annonce et la lumière de qui on est. Voilà, c'est très très puissant. Hein. Ça ne m'étonne pas. Avec cette semaine, je pense que ça va remuer sévère, comme on dit. Allez, on va compléter au niveau de l'âme. Qu'est-ce qui se passe? Et puis, dans la matière, on est sur quoi, en fait, hein? On est sur quoi, les amis? Qu'est-ce qui se passe? Hop là. Ah oui. Oui. On est sur isolement, mort et âme. Ouais, ok. Hein. C'est encore en étant le plus à l'intérieur de nous qu'on va pouvoir franchir ce palier. On est sur un seuil de palier, ici. Hein. C'est pourquoi on va se retirer peut-être. Au niveau de l'âme, on a besoin de mettre les choses à distance, on a besoin d'être tranquille pour passer ce palier. L'âme au niveau de l'âme, ça veut dire quand même que cette âme est très présente concrètement pour nous guider. On est guidé, on est fortement guidé ici. C'est notre âme, mais c'est aussi, d'accord, c'est nos anges gardiens, c'est nos guides. Hein, c'est cette lumière encore qui s'inscrit. Et puis, peut-être que notre âme appelle aussi cet isolement, ce fait de pas forcément être dans l'ouverture au niveau de la communication, de l'action même pour évoluer, pour lâcher. Hein. Lâcher ces choses qui nous ont fait tant de mal ou qui nous ont tellement perturbés, hein, pour grandir et passer un palier. Ok. Dans la matière, on a le message, on a la lumière et on a l'erreur. Je pense qu'ici, qu'on est en train de faire une petite rétrospective par rapport à notre manière de communiquer. Hein. La mise en lumière, ici, elle est forte par rapport à ce qu'on a pu être, à ce qu'on a pu dire. Est-ce qu'on a été éclairant dans notre manière de nous exprimer? Est-ce qu'on a été posé comme ce scribe? Est-ce qu'on a délivré l'entièreté de nos messages? Là, je parle de la vie de tous les jours. Est-ce que cette lumière a été en adéquation dans notre manière de communiquer? Et puis, il y a erreur. Et la réponse est assez flagrante. Il y a forcément sur sur des pans très particuliers de notre vie où notre communication n'a pas été à la hauteur de qui on est. Hein. Et puis, la lumière se fait. Ici, on est obligé de regarder un petit peu en face, hein, ce qui a été compliqué. Ça peut nous dire aussi qu'il y a une communication qui est en attente et qu'on a envie de croquer, on est happé vers le fait d'aller vers cette communication parce qu'on a quand même cette pomme qui dit qu'on a envie d'aller voir, on a envie de croquer la pomme de la connaissance aussi, ça peut parler de connaissance, mais aussi ça nous dit qu'il y a une envie qui est irrésistible, qu'elle soit alignée ou non, à aller vers cette communication. Ça ne s'inscrira pas cette semaine, je ne pense pas, parce qu'il y a quand même cet isolement qui ressort au niveau de l'âme, et qu'on est vraiment sur une reconstruction de nous, avec une prise de conscience qui est forte. Ok ? Et ça, c'est la porte qui s'annonce à nous, qu'on visualise très clairement, et que, d'accord, c'est en attente. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais c'est une possibilité. Ok, on a un alignement qui est isolement, clé et message. Ok, d'accord. On nous dit ici que ce qui nous porte encore, ce qui sera le plus intéressant pour nous pour saisir cette clé, c'est d'être à l'écoute des messages de notre âme, mais c'est surtout d'être attentif dans notre manière de communiquer, que ça a pu nous mettre dans des situations où on a été obligé de se retirer parce que notre communication n'était pas alignée avec qui on est. Ça peut nous dire ça, et certainement que ça nous dit ça. Ok. Et puis, on a cet autre alignement, âme, delta et erreur. Ouais. Une prise de conscience forte. Une intervention de l'âme très présente, très consciente, qui nous montre à quel point
on a pu être dans l'erreur, on s'est planté carrément. Et aussi à quel point on a pu se juger aussi par rapport à nos propres tentations. Parce qu'on a jugé de l'ordre de la tentation. Ok, d'accord. Donc on est sur une mise en lumière très forte, beaucoup de lumière. Une mort et une renaissance, quelque chose d'assez puissant qui va nous perturber, je pense, et qui nous propose d'être un petit peu en retrait pour intégrer tout ça. D'accord. Avec cette porte qui s'annonce comme une opportunité. Ok. On va voir en détail avec le tarot manga de quoi on nous parle ici par rapport à cette opportunité, à cette mise en lumière de qui on est, à cette renaissance. Qu'est-ce qui se passe? Cette renaissance, elle se passe à quel niveau? Voilà, on va poser la question comme ça. Cette renaissance, elle se passe à quel niveau? Qu'est-ce qui se joue dans cette prise de conscience pour nous? Okay. Hop. Allez. S'il vous plaît. De quoi on nous parle ici? Prise de conscience à quel niveau? Ouais. D'accord. On a le cavalier de denier, excusez-moi, le roi de denier et le 7 d'épée. Ouais. En dos de deck, on a le 6 de bâton. Bon, ok. De quoi on nous parle ici? On a une renaissance, en tout cas, là où on nous propose d'évoluer, ce qui est en train d'évoluer chez nous, ça a été un petit peu ce fardeau qu'on a porté tout au long de cette année, parce qu'on est en période de bilan. Ça peut être une situation qu'on a vécue comme une trahison, quelque chose qui n'a pas été juste, qui n'a pas été à la hauteur, pour lequel on a beaucoup donné d'énergie, pour lequel on a essayé d'être permanent dans notre effort. Et ce qui a été impacté en nous, c'est notre roi de denier intérieur, celui qui est concret, celui qui est dans la matière, celui qui sait faire fructifier ce qu'il a déjà à portée de main, celui qui a envie de partager, celui qui est présent, celui qui est incarné. Ici, on nous parle un petit peu de cette difficulté à s'incarner. C'est une zone de travail. Et on est en train d'évoluer sur le fait d'être en adéquation avec ce qu'on désire incarner. Ok. On nous parle avec ce 6 de bâton quand même d'une possibilité d'aller vers cette victoire personnelle, à accepter qui on est, quelle que soit la situation, à accepter cette douleur qui a été présente. Moi je pense qu'il y a quelque chose de très présent sur l'ensemble de l'année, qui était compliqué à traverser, et que ce 7 d'épée se transforme en 6 de bâton, justement par rapport à cette période de renaissance et cette période où on est plus à l'écoute de nous. Avec ce 5 d'épée, on nous parle encore de situation, de conflit intérieur. On a été en conflit intérieur entre, ce roi de denier qui n'a pas pu s'exprimer, ce roi de denier qui n'a pas pu incarner, ces projets qui ont été avortés, ces relations qui n'ont pas abouti, etc., etc. Et puis la réalité, quoi. C'est ça. Et dans la matière, on a ce 4 de coupe. On est en train d'évoluer un petit peu sur le fait d'être dans cette espèce de tout le temps être à moitié, en fait. À moitié satisfait, à moitié présent. On a toujours été un petit peu comme ça, en fond de tâche, à moitié dans le concret, à moitié dans la rêverie, à moitié. Et puis, il y a cette forme de côté un petit peu désabusé, qu'on a vécu dans la matière et qu'on nous propose de transformer. Et tout ça est en train d'être balayé
par cette lumière qu'on a eue dans le premier tirage et ce 6 de bâton qui nous confirme déjà qu'on va vers l'avenir, qu'on transforme les choses et qu'on va vers soi-même et qu'on va vers plus de fierté avec soi-même. Ok. Excusez-moi, je perds ma voix. Tac, tac, tac. J'ai envie de voir dans le concret de quoi on nous parle. Qu'est-ce qui se passe dans le concret pour nous cette semaine, même si on est plus sur une période de transformation, qu'est-ce qui se joue pour nous en ce moment? Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'annonce malgré tout? Voilà, on va voir ça. Ok. Hop et hop. Je vais en prendre 4. Je ne sais pas pourquoi, mais ce n'est pas grave. D'accord, ok. On a quand même le vaisseau, les poissons, le trèfle et le lys. Et en dos de deck, on a cet homme. Ouais, ok. Ici, on nous parle quand même d'échanges. On nous parle d'aller à la rencontre des gens, à la rencontre de notre entourage, de s'ouvrir quand même aux possibilités, de s'ouvrir à de nouvelles rencontres, de s'ouvrir à de nouvelles possibilités, de larguer un petit peu les amarres de notre situation personnelle actuelle pour aller vers plus de fluidité aussi. Déjà envers nous-mêmes, mais déjà aussi dans notre rapport à l'extérieur. Il y a une opportunité qui s'inscrit dans la matière, il y a quelque chose qui se propose cette semaine, qu'on ne va peut-être pas forcément cueillir tout de suite, mais il y a quelque chose, une idée peut-être, qui germe, ou quelque chose qui vient de l'extérieur et qui est en adéquation avec nos désirs profonds. La carte du lys, qui est aussi la carte de la sexualité, qui parle de notre volonté d'incarner, et cette opportunité va un petit peu redonner du souffle aussi. C'est pourquoi aussi il y a cette carte de l'alpha, peut-être à faire ce travail de nettoyage intérieur, on va permettre à l'univers de nous envoyer de nouvelles énergies, en tout cas des choses qui sont en adéquation avec qui on est. Alors, avec cet homme, on nous parle de notre masculin sacré, on nous parle peut-être d'une personne qui s'annonce à nous, homme ou femme. Ok, d'accord, à suivre, comme on dit. Pour finir, on va prendre les conseils des guides avec le Light Seer Tarot. J'ai envie de voir ici peut-être 3 conseils au niveau de l'âme et 3 conseils dans la matière. Ok, tu veux sortir? Eh bien, tu sors, c'est pas un souci. Alors, au niveau de l'âme, qu'est-ce qu'on nous dit? Hop. Et dans la matière. Ok, eh bien, c'est sorti. Allez, go. Ok. Eh oui. On a le 6 de coupe au niveau de l'âme, le gardien sacré qui est le pape en fait, et la lune. Oui, période de pleine lune, qui va nous secouer, qui va nous mettre en contact direct avec ce qui se passe profondément en nous, avec nos questionnements personnels, avec qui on est. On va être vraiment plongé à l'intérieur de nous. On nous dit qu'on a la possibilité de recevoir beaucoup de messages des guides, qu'on est éclairé, qu'on n'est jamais seul sur notre parcours. On nous demande aussi, enfin on nous demande pas, on nous propose plutôt de regarder avec sagesse et avec sérénité là où on en est sur notre parcours, un petit peu ces marches qu'on a gravies et puis celles qui se proposent derrière nous. Ok. On nous dit ici qu'on aura peut-être une espèce de sorte de nostalgie aussi, à regarder le passé, à revisiter certains moments de notre vie, de cette année, des années précédentes. Et on nous invite aussi à être dans plus d'authenticité, quelque chose de simple, et quelque chose d'authentique et oui, je sais pas, j'ai pas le mot, mais authentique en tout cas. D'accord. Dans la matière, on a le cavalier de pentacle, on a ce 10 de bâton, qui ne m'étonne pas, et ce cavalier de bâton. Ok,
de quoi on nous parle ici. On est en train de un petit peu tracer sa route, comme ce cavalier de Pentacle, oui c'est ça, comme ce cavalier de Pentacle qui avance sereinement, tranquillement, qui largue un petit peu les choses dont tu n'as plus besoin et qui sait un petit peu vers où il va. Il n'y a pas tellement le cavalier de Pentacle, c'est quelqu'un qui ne se laisse pas perturber aussi facilement, il est assez sûr de son pas, il sait qu'il ne va pas à un rythme de dingue, mais il sait vers où il se dirige. Et puis ce 10 de bâton qui dit qu'on clôture vraiment un cycle. On est sur une fin d'année, mais c'est surtout qu'on lâche des choses, on lâche des énergies qui n'ont plus lieu d'être, on lâche des schémas. Et puis on le fait en douceur, en douceur pour aller vers ce cavalier de bâton. Cavalier de bâton dans lequel le désir s'inscrit, dans lequel la fougue s'inscrit aussi. On nous parle d'être à l'écoute de notre désir profond. Ça fait 2 fois, là, dans les 2 derniers tirages, qu'on nous parle de désir et de volonté d'inscrire dans la matière. Et que ce qu'il y a de plus simple encore, c'est d'être dans cette acceptation de fin de cycle, de tracer sa route, de larguer les choses qui n'ont plus lieu d'être pour être plus en adéquation avec vraiment ce qui nous tient à cœur, ce qu'on a envie de vivre, ce qu'on a envie d'exprimer aussi. Parce que le cavalier de bâton, c'est quelqu'un qui s'exprime aussi. C'est quelqu'un qui est porté par une force qui est plus grande que lui. Quelque chose qui le dépasse quelque part. Ok, d'accord. Bon, pour clôturer, j'ai envie juste de tirer 2 cartes. Une des anges de l'amour. Voilà. Donc, vous prenez pas. C'est comme vous voulez. Et puis, une des réponses aux angéliques. On va voir un petit peu les 2 petits messages qu'on a pour cette semaine un peu costaud quand même. Allez, de quoi on nous parle ici. Hop là, il y en a beaucoup trop. Qu'est-ce qui se passe? Allez, un petit ange de l'amour, s'il vous plaît. Hop, et puis, allez, une réponse aux angéliques. Bon, on en a 2. Allez, comme ça c'est fait. Faites un effort. Eh oui, faites un effort. Oui, ce travail de libération nous demande un effort pour aller vers plus d'amour, plus de sincérité, plus d'authenticité comme ce petit couple. Faites un effort. C'est vrai que ça nous demande beaucoup de ressources intérieures que d'accomplir ce travail. Ok. Et ensuite, on a confiance. Ouais, ayez confiance en vous, ayez confiance dans le plan divin. Parce que tout ce qui est de l'ordre de l'âme, tous les vœux de l'âme ont vocation à s'incarner. C'est l'énergie qui descend, d'accord, ici. Et on nous demande d'avoir confiance en nous et confiance en l'univers. Et on nous dit obtenir plus d'informations. Ouais. Peut-être avec ce triangle aussi, qui nous rappelle la carte du delta, dans la triade, d'être plus en connexion avec notre âme, et puis de demander des informations au guide, de demander des informations à notre âme, d'avoir une vision plus large et plus complète de ce qui se passe pour nous, et d'être attentif à ce qu'on peut capter de l'extérieur et en nous-mêmes. Ok. Bon les amis, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite de belles fêtes de Noël et on se dit à très vite.